Bien, merci Marco Simo d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, premièrement, comment est-ce que vous sentez après cette pause hivernale, les premiers entraînements avec Lausanne Sport? Mais moi, je me sens bien. Mais c'est les joueurs qui sont un peu fatigués, mais c'est normal parce que on a beaucoup chargé. On a fait beaucoup de travail avec des journées à 3 séances et des journées à 2 séances. Donc, l'équipe elle est assez chargée. Et donc, bien. Maintenant, on est de la dernière semaine avant la reprise du championnat et on va un peu calmer les jeux par rapport à la charge de travail. Vous avez formé les schèmes de jeu de cette équipe lausannoise avec une tactique en 3-5-2. Est-ce que vous êtes toujours convaincu de cette tactique? Mais moi, je suis toujours convaincu de mes tactiques dans le moment que les joueurs ils arrivent à interpréter bien la tactique. Donc, un système de jeu, ça devient important dans le moment que l'interprétation des joueurs est bien faite. Jouer à 3 ou à 5 ou à 4 derrière, ça ne me change pas dans mon credo, ça me change quand je vois l'équipe qui ne fait pas bien les choses. Donc, pour le moment, le système de jeu a été bien accepté. L'équipe elle prend beaucoup de courage quand on joue dans cette façon. Donc, sûrement, ça va être la base pour continuer, mais ça comporte aussi la possibilité de pouvoir changer les systèmes selon déjà les joueurs qu'on a à disposition et aussi par rapport à des moments du jeu qu'il faut changer les systèmes. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque dans cette équipe? Quel type de joueur? Vous avez engagé un milieu défensif. Est-ce que du côté de l'attaque, il ne manque pas un élément qui pourrait compléter votre équipe? Mais on est en train de travailler sur plusieurs dossiers à niveau attaquant. Et comme tout le monde le sait, les attaquants, c'est toujours la pièce la plus difficile à clôturer, mais ça fait quand même des semaines qu'on travaille sur plusieurs pistes. Donc on espère de trouver, de clôturer quand même les dossiers le plus vite possible parce qu'on a besoin, ça c'est sûr. Deuxième chose, on a fait venir Damien Précis, que c'est un milieu avec des caractéristiques et qualités qu'on n'avait pas dans l'équipe. Donc un très grand gabarit, physiquement une présence importante, gaucher en plus. Chose qu'on n'avait pas forcément dans les milieux. Et donc ça va compléter une partie du milieu. Mais on souhaite bien sûr arriver à faire encore deux éléments. Sûrement, un, ce sera un attaquant. Et après, selon l'attaquant qu'on arrive à faire venir, la choix, ça peut être soit un deuxième milieu ou soit notre attaquant. Dernièrement, il y a Ohad Kadussi et Michel Avanzini qui ont quitté l'équipe. Est-ce que ces deux joueurs entraient dans votre ligne de mire, dans votre composition d'équipe? Mais sur Michel Avanzini, moi je ne l'ai jamais pratiquement entraîné parce que quand je suis arrivé, il était blessé, donc il était en train de suivre une préparation ou quand même une rééducation chez lui, donc je n'ai jamais eu la possibilité de pouvoir entraîner Avanzini et après, je sais quand même que c'est lui qui a fait un choix personnel de quitter Lausanne pour ces raisons. Par rapport à Kadouzi, malheureusement, déjà avant que j'arrivais, les joueurs ils s'étaient pas vraiment bien intégrés par rapport à notre pays, par rapport à quand même un championnat plus important d'où il venait. Donc, pour des raisons lui aussi personnelles, mais pour un choix quand même sportif, j'ai pris comme la décision de laisser partir parce que dans mes idées, c'était sûrement le joueur que j'aurais moins utilisé par rapport à ce que je demande à niveau qualité attaquant. D'accord. On a beaucoup parlé de la position que devait occuper Salim Khelifi. Avec Laurent Rousset, il avait tendance à devenir plutôt milieu créateur ou jouer aussi en tant que demi d'extérieur. Comment vous percevez la position de Salim Khelifi? Est-ce que ce serait pertinent de le faire revenir dans l'axe quelques fois? Mais Salim Khelifi, il a beaucoup de qualité de vitesse,
Il est très, très actif, balle au pied. Et je dois dire qu'il a été très attentif sur tous les positionnements défensifs que moi je lui demandais. À mon avis, c'est pas un créateur, c'est pas un joueur il a cette capacité de créer, comme on dit, les jeux. C'est un joueur très dynamique, c'est un joueur assez individuel dans son jeu, donc il faut profiter de ses qualités et d'en rencontrer un sur certaines situations, mais par rapport à son positionnement, c'est sûr que c'est un peu un joker offensif. Il peut jouer sur le côté, il peut jouer derrière attaquant, il peut jouer même attaquant. Et moi, personnellement, je ne le vois pas vraiment comme un créateur de jeu. Et donc, c'est pour ça que je l'ai utilisé seulement une fois au milieu, parce qu'il avait aussi quand même un problème de contingent. Et j'avais pas forcément de milieu. Donc, contre Sion, j'ai pensé que la meilleure solution, c'était de mettre, entre guillemets, mes meilleurs joueurs techniques à l'intérieur qu'à l'extérieur pour compenser le fait qu'on n'avait pas vraiment de milieu et essayer de mettre de la qualité au centre du jeu. Alors, on avait peur en tant que Lausannois que Pascal Fendouno quitte l'équipe. Il a eu une blessure durant presque tout le premier tour. Est-ce que le fait qu'il soit finalement resté, qu'il ait donné son accord de rester, de continuer son aventure avec Lausanne, va être un élément clé de cette deuxième partie de saison? C'est sûr que Fendouno, c'est un élément important pour cette équipe. Pas seulement pour la qualité des jeux qu'il peut apporter, mais surtout parce que c'est un leader et dans les vestiaires, il a cette capacité de comment dire, regrouper tout le monde. Et ça, c'est important, c'est un élément important parce que la capacité d'être leader sur le terrain, la capacité d'être leader positif à l'extérieur, c'est un élément qui, à mon avis, il a beaucoup manqué dans sa première partie du championnat, parce qu'on a quand même un autre joueur très important à niveau d'expérience, que c'est Gabri, et lui aussi, dans ce côté-là, il manque à l'équipe. Donc c'est sûr que si on n'a pas de leader, avec toutes les difficultés que Lausanne a vécues, ça complique la tâche. Là, Pascal, il est revenu, il a bien accepté mon discours, et donc il a trouvé facilement l'accord avec le président. Donc on est content, parce que, en tout cas, au-delà de mon arrivée, cette équipe, il n'a pas profité de ses prestations pendant pratiquement tous les championnats. Alors, face à Sion, le seul match que vous avez remporté depuis votre arrivée à Lausanne en championnat en tout cas, est-ce qu'il peut être un déclic pour ce Zensport? Moi, le déclic, je l'ai vu déjà le premier match contre Bull en Coupe de Suisse, quand on a gagné 3-0. Pour moi, le déclic, ça veut dire avoir une équipe qui suit les consignes, qui essaie de mettre en place les travaux qu'on prépare dans la semaine. Donc pour moi, depuis mon arrivée, il y a eu un déclic. Après, c'est sûr que toujours on met à côté à le déclic les résultats, non? Donc on pense que si on gagne, c'est le déclic. Moi, je ne crois pas dans cette comment on dit, explication. Moi, je crois que le déclic, on le voit dans d'autres signaux. Et pour moi, depuis que je suis arrivé, j'ai vu une équipe qui m'a suivi tout de suite. Dans les difficultés, parce que c'est sûr, il y a eu des changements de système, il y a eu des changements d'entraînement, il y a eu un changement de discours, donc c'était pas évident. Mais l'équipe, pour moi, il a eu tout de suite le déclic. En tout cas, c'est important de finir le premier tour sur une victoire, et contre Sion qui puisait. Mais content, parce que déjà, on gagne un derby, et donc je sais le plaisir qu'on a fait à les supporters de Lausanne. Et c'est important parce qu'on avait besoin des points, de bouger dans cette position de 4 points. C'est important parce que c'est le premier point qu'on fait à domicile depuis le début du championnat. Donc, quand on gagne, il y a plein de choses positives. Et en plus, je crois que la manière, c'était bien, parce qu'on n'a pas gagné à l'arrache, on a gagné parce que au-delà de la première mi-temps où on était 1-0, l'équipe tout de suite elle a montré cette envie de gagner le match. Donc
Et bien sûr, terminer comme ça a donné beaucoup de courage, beaucoup d'enthousiasme, pas seulement dans l'équipe, mais même autour. Et en sachant que la tâche est encore très difficile, que c'est longue, mais on est convaincu qu'on peut arriver. Dimanche, vous jouez contre le leader Bâle. Est-ce qu'il y a une tactique particulière que vous avez vue aujourd'hui avec vos joueurs? Comment, en tout cas, vous avez préparé ce match? Est-ce que c'est justement un match très important pour le début de ce second tour? Mais les matchs, on est en train de les préparer, on les prépare au fur et à mesure qu'on avance dans la semaine, on est plus dans les spécifiques, dans les choses que je demanderai dans les matchs. Mais par rapport à l'attitude, ça ne change rien vis-à-vis de Bâle. Nous, on sait la valeur de Bâle, mais on ne va pas essayer de faire un match par rapport à ce qu'on a en face. On va bien sûr à être attentif sur certaines situations que je veux que l'équipe fasse dans les matchs, mais après, on est là pour essayer d'aller chercher les 3 points. Ça n'a aucune réticence. En italien, j'aurais dire quanto vale l'infortunio di Kevin Fickenshire, ou comment compter avec la blessure de Fickenshire? Il y a une valeur affective, ça fait mal de voir un de tes joueurs être à l'arrêt pratiquement toute la saison. Donc je lui souhaite vraiment de pouvoir le voir le plus tôt possible sur le terrain. Après, c'est sûr qu'il y a une valeur technique et une valeur humaine par rapport au groupe importante. Kevin a montré d'être un leader, a montré d'être un joueur important pour cette équipe. Et donc, c'est sûr que ça va nous manquer beaucoup. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, en tout cas, que Signori Antonio devienne le nouveau gardien par intérim titulaire de ce Lausanne Sport. Il a démontré de grandes choses face à Sion. C'est un gardien qui peut aller de l'avant, en tout cas. Ouais, moi, je suis très satisfait sur le travail qu'elle fait Signori. C'est pour ça que d'ailleurs, à la demande du président d'éventuellement engager un autre gardien, déjà, moi, j'ai dit que pour moi, c'était pas la priorité parce que je me sens quand même couverte avec Signori. Donc, avec toutes les responsabilités qu'elle va avoir, je suis sûr qu'il a les épaules et il a les qualités pour pouvoir être le numéro 1. Juste, je reviens sur l'acquisition de Damien Plessis. Il a joué beaucoup avec d'autres de bonnes équipes. Il a une expérience assez jeune. Qu'est-ce que concrètement est-ce qu'il peut vous apporter, ce joueur? Mais comme je dit, on a fait venir un milieu qu'on n'avait pas dans cette équipe. On n'avait pas cette poids, cette présence physique qu'il a Damien Plessis, parce qu'il est même plus haut que Banana, donc il est vraiment très, très, très physique. Après, une caractéristique importante, que techniquement il est très doué, c'est un gaucher, donc on avait besoin aussi d'un joueur qui puisse à niveau technique améliorer cette équipe en milieu. Et par rapport à ce que j'avais à disposition, j'ai bien pensé que pour moi c'était quand même une priorité de pouvoir rajouter surtout du poids dans cette équipe. Dernièrement, ça va être simple. Est-ce que le sauvetage, vous le considérez comme encore possible? Est-ce qu'il y a en tout cas disons des plans qui sont déjà mis en place pour voir les saisons prochaines, en tout cas si vous êtes en Challenge League ou en Super League? Est-ce que le sauvetage c'est quelque chose qui est encore possible sans vous? Mais ça c'est une certitude. Moi, au moment que je me rends compte qu'on ne peut pas se sauver, j'arrête. C'est-à-dire que si je suis venu là parce que je suis convaincu qu'on peut se sauver, et si aujourd'hui je suis encore là parce que je suis convaincu qu'on est sur la bonne route pour se maintenir. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est vraiment presque, comment on dit, ridicule penser qu'on va se sauver parce qu'on est loin, l'équipe a montré sur la première partie d'être malheureusement la plus faible du championnat, donc il n'y a pas beaucoup d'indices qui font penser à ça, mais je crois que depuis qu'on est là, personnellement j'ai eu quand même des signaux et des résultats aussi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on pense à Sion, mais nous on a fait un super match contre IB à l'extérieur où on méritait quand même de faire un match nul. Et on a eu quand même des très bons signaux dans la difficulté parce que l'équipe n'était pas bien physiquement.
l'équipe avait beaucoup de blessures. Et donc aujourd'hui que tout ça, on l'a remis un peu en place, et pourquoi pas continuer à pas espérer, mais avoir la certitude qu'on peut se sauver, bien sûr. Marco Simone, et je vous souhaite en tout cas une bonne reprise de championnat. J'espère que Lausanne va se sauver tout comme vous. Merci. Je suis convaincu moi aussi. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup.